Donc nous parlons de la nécessité, écoute-moi bien, la nécessité de vivre une vie de sacrifice. C'est un message qui n'a pas été enseigné beaucoup à l'église. Et c'est pour ça que les chrétiens sont aussi faibles. C'est pour ça que les chrétiens sont aussi ébranlés. C'est pour ça que les chrétiens tombent et chutent bêtement. À la moindre épreuve, on est déstabilisé. À la moindre accusation, on est déstabilisé. À la moindre souffrance, la moindre perte, le moindre drame, la moindre tragédie. Oh, pourquoi Dieu a permis? Non, mon frère, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Il faut qu'on remette la balle à zéro. La vie chrétienne, on ne peut pas la vivre si on ne comprend pas la vie de sacrifice. Donc, je sais que tu ne vas pas beaucoup aimer ça, mais il faut que tu entendes quand même après. Si tu n'aimes pas, un jour tu vas aimer ça. Le principal langage que les esprits comprennent, connaissent, acceptent, ce n'est pas le langage des convenances personnelles. Oh, moi je veux, ou moi je ne veux pas, ou moi j'ai envie. Non! Non, pour qu'un esprit marche avec un homme, travaille avec un homme, utilise un homme, c'est le sacrifice. Il n'y a rien d'autre que le sacrifice. Que Dieu nous aide à comprendre ce grand mystère. Parce que dans le monde occulte, ils comprennent bien ces mystères. Ils comprennent très bien ces principes parce qu'ils ont été enseignés. Mais nous, à l'église, on ne nous a pas enseigné ça. Nous, on nous a dit que quand tu as reçu Jésus, c'est fini. La grâce de Dieu est manifestée. Oui, la grâce est manifestée, je suis d'accord. Mais ce n'est pas fini. Au contraire, maintenant que la grâce a été manifestée par le sang de Jésus, c'est un commencement d'une vie nouvelle. Je reçois Jésus. Amen. Mais quand je veux maintenant marcher avec ce Jésus que j'ai reçu, aïe, là, il y a une autre manière de marcher. Tu reçois Jésus parce que Jésus a versé son sang pour que tes péchés soient pardonnés, effacés. Pour que la puissance de Satan qui te tenait soit brisée. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit légal. Mais il y a une différence entre le droit expérimental et puis le droit théorique. Il y a des choses qui n'existent que dans la théorie. Maintenant, il faut les posséder. J'ai reçu Jésus. Oui, maintenant tu rentres dans une alliance. L'esprit, lui, quand tu rentres dans une alliance, lui, il relâche les bénédictions. Il relâche les faveurs. Il relâche les grâces. Il relâche la promotion. Il relâche la guérison. Ça, c'est la partie de l'esprit. Parmi les clauses de l'alliance, il y a le service. Dans Josué 24, verset 14. Craignez l'Éternel, dit Josué. Servez-le avec intégrité et fidélité. Ça, c'est les règles de Dieu avec qui on marche. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos ancêtres de l'autre côté du fleuve. Et en Égypte, tu entends ce que Josué dit. Il dit Israël, vous avez servi des dieux pendant longtemps, des faux dieux. On appelle Dieu avec X, petit d. Ce sont des divinités, des esprits. Nos ancêtres ont servi des divinités. On les appelle des faux dieux. Mais c'est des êtres spirituels. Il y avait beaucoup de divinités, beaucoup d'esprits en Égypte. Rome, Osiris. Mais il y avait 10 principaux divinités en Égypte que Moïse a dû défier et défaire. Ce sont des esprits qui étaient adorés par les hommes, que les hommes servaient. Oh, réveille-toi mon frère, le monde est spirituel. Qu'est-ce que tu crois? Il dit servez l'Éternel. Ça c'est parmi les obligations des mortels qui contractent avec Jésus. Il faut servir. Il faut pas ce qu'on veut. Là, moi je suis à l'église, le reste, pas mon problème. Hey! Dans l'alliance, il faut servir. Dans l'alliance là, avec l'Éternel, tu dois le respecter. Tu dois avoir de la révérence pour Dieu. Même ceux qui font des alliances avec les esprits des eaux ont du respect pour les esprits avec qui ils font alliance. Les chrétiens n'ont pas de respect pour Dieu. Au Ghana, il y a un homme dans son village. C'est un gardien la journée. Mais c'est le maître du village. Il est gardien, agent de sécurité. Mais dans le village là, c'est le chef du village. Parce qu'il a contracté, il a hérité les alliances de ses ancêtres. Donc c'est un sorcier. Et lui, parmi les obligations qu'il a, il ne doit pas dormir sur un lit. Il dort sur une natte. Et il dort pas comme toi. Hein. Non. Lui, il doit dormir sur le côté. Les esprits imposent aux hommes. Mais oui, mais il est puissant. C'est le puissant du village. Tout le monde le craint. Tu blagues avec lui, il te tue. Les esprits qu'il sert peuvent te tuer. Si tu blagues avec lui. Donc quand tu veux le voir la nuit, il n'est pas sur le lit. Il est sur une espèce de... Comment on appelle des histoires là? Tu qu'on a au pays, là, dans nos villages. Là. Et il dort seulement comme ça. Et en plus, quand il doit craser la jambe. Et le jour où il ne croise pas la jambe, il peut devenir malade. Tu veux me servir? Voilà le prix à payer. Sacrifice. Il ne dort pas. 3h du matin, il faut qu'il soit... C'est le prix de la puissance. Parfois, les gens qui te font du mal, là, c'est les gens, ils se sacrifient. Et toi, tu es là en train de jouer. Je vais me promener avec mes copines. On sort de l'église. Continue comme ça. Et les gens, pour te détruire, là, ils payent un prix. Ils payent un prix. Vie de sacrifice. D'autres, on leur dit, j'ai vu un gars, un vaudoumen. Lui, à 3h du matin, il ne faut pas qu'il dorme. Jamais. À 3h du matin, il faut qu'il se place devant son miroir et qu'il prononce des prières. Et quand il le fait, ça marche. Parce que l'esprit qu'il invoque, il dit, oui, tu m'as invoqué, il est 3h, je suis là. Que veux-tu que je fasse? Toi et moi, on est en accord. Donne-moi encore plus de pouvoir. Il a beaucoup de marché.
Je ne donne même pas le nom du pays. Et pendant ce temps, les chrétiens sont en train de chercher les marchés. Oh, donne-moi les marchés, Seigneur. Et, frère, le monde appartient aux hommes spirituels. Toi, tu vois que le monde des affaires, c'est oh, j'ai créé mon entreprise, j'ai mon RCCM, j'ai mon cabis, j'ai mon truc, mon new. Et vis encore. Même pour avoir un franc, tu vas souffrir, papa. Au ça, la boyer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il faut être un homme, une femme spirituelle. Le triomphe dans ce monde, c'est pour les hommes spirituels, les femmes spirituelles. Pas pour ceux qui vont à l'église ordinaire. Non, ceux qui sont conscients que il y a des hommes qui vivent la vie de sacrifice. Et ils sont conscients qu'ils sont engagés dans une alliance. Et on ne fait pas ce qu'on veut dans l'alliance. Non, on obéit aux termes de l'alliance, aux clauses de l'alliance, aux conditions de l'alliance. Mais on t'a pas appris ça. Et parmi les clauses de l'alliance, il y a le service. On doit servir l'esprit à qui on est lié. Si c'est un esprit de forêt, tu vas le servir. Mais si c'est l'esprit de Dieu, le Christ doit aussi le servir. On ne vit pas avec un esprit dans le confort, ça n'existe nulle part. Les hommes se sacrifient pour avoir la puissance des esprits. Les hommes marchent avec les esprits pour avoir les bénédictions, soi-disant, en guillemets, des esprits. Oui. Aucun esprit ne marche avec un homme, qu'il soit Dieu ou le diable. Jamais il faut que tu te sacrifies. Si tu ne sers pas l'esprit avec lequel tu es rentré en alliance, il y a des choses que tu ne hériteras pas, tu ne vivras pas, tu ne recevras pas. Oui. Verset 15, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, c'est-à-dire si toi tu refuses de servir l'Éternel, choisis aujourd'hui qui tu vas servir. Ou bien les dieux que servaient vos ancêtres au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Mais, il dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Nous servirons l'Éternel. Josué dit, il y a des dieux des Amoréens, il y a des dieux au-delà du fleuve. Il y a des divinités partout. Dans les eaux, les lagunes, les lacs, il y a des divinités, il y a des esprits. Dans les forêts, les montagnes, il y a des esprits. Dans les cimetières, il y a des esprits de la tombe. Est-ce que tu connais les esprits des cimetières? Pourquoi les gens vont là-bas? Contractés avec la puissance. Eux, ils vont bêtement, séduits par Satan. Ils vont faire des sacrifices, ils vont faire des rituels. Cimetières, c'est des esprits de la tombe. Il y en a qui vont dormir là-bas pendant 3 jours. Troisième jour, ils se réveillent. Oui, voilà, tu deviens enceinte. On t'a dit, tu veux un enfant? Va au cimetière. Là, dors pendant 3 jours. S'il te plaît, dors sur le côté. Et dis seulement, je cherche un enfant. Oh esprit, donnez-moi un enfant. Ça ne marche pas, je suis stérile depuis plus de 20 ans. Mon mari menace de me chasser. Ah, j'en ai marre. Donnez-moi un enfant. 3 jours plus tard, la femme, la semence a été donnée. Elle est enceinte, elle est contente. J'ai un bébé. Oui, mais tu l'as eu où? Quel est l'esprit qui a mis l'enfant? Pas le tien. C'est l'enfant qui vient des cimetières. Cet enfant-là, quand il va grandir, il va être d'une violence extraordinaire. Et son but, ça va être de donner la mort. Et ce genre d'enfant commence à tuer les parents. À partir d'un certain âge, l'enfant tue les parents. L'enfant tue tout ce qui bouge. Pasteur, priez pour mon enfant. Où tu as eu l'enfant là? Blaguer avec le monde. Hein. Tu entends qu'il y a des enfants. 17 ans, il fait que tuer. Tuer. Pourquoi? C'est un enfant meurtrier. Pourquoi? L'esprit de mort l'a possédé dès sa naissance. Et l'esprit de mort, soit tu te donnes la mort à toi, soit tu te donnes la mort à lui. Mais sa nature numéro 1, c'est de donner la mort. Satan, c'est un tueur. Et les gens font des alliances, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je peux continuer? C'est pour ça qu'il y en a ici. Tu es là, mais tu te vas constamment dans les cimetières. Frère, tu es né de nouveau. Mais ces choses t'arrivent encore aujourd'hui. Pourquoi? Ce sont les réclamations, les liens qui disent non, il nous a été donné. Son nom s'appelle Gaspard. Ça fait 300 ans que Gaspard nous a sacrifié sa descendance. Gaspard était venu nous voir au cimetière. Il voulait la bénédiction. Nous lui avons donné la bénédiction. Et il nous a donné toute sa descendance. Toi, Henriette, tu appartiens à la descendance de Gaspard. Tu dois mourir. Parce que ton arrière, tu dis je ne le connais pas. On s'en fout. Ton ancêtre nous a livrés. Il y a un lien entre nous. Il y a un lien. Tu dis, au nom de Jésus, je sors de ce lien. Il dit, tu ne peux pas sortir. C'est un lien incassable. Il ment. Il ment. Par le sang de Jésus, on casse. Non. Par le sang de l'alliance éternelle, on les sabote. On les ruine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais là où les liens se brisent plus facilement, c'est les gens qui s'engagent. Pas seulement à sortir de cette alliance maléfique, mais à rentrer dans le Christ et en servant le Christ. C'est ça que toi tu as oublié. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il y a en toi une dimension qui manque. Tu veux obtenir le meilleur de Jésus, mais tu ne te donnes pas pleinement à Jésus. Toi, tu veux les bénédictions de Jésus. Mais Jésus t'a établi dans une alliance. Il y a des clauses. Serre-le. Mais beaucoup ne servent pas Jésus. Mais ils veulent obtenir la délivrance de Jésus. Ah, j'ai reçu Jésus, oui. Mais le problème, c'est quand on a reçu Jésus, maintenant on marche avec Jésus. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait que lentement dans ta vie. Parce que tu n'es pas sérieux. Donc il te laisse avancer. Boum, je me suis cogné la figure, Seigneur. Il dit, oui, c'est permis par moi que tu apprennes qu'un homme, pour marcher avec moi, doit s'offrir en sacrifice. Ta vie doit m'appartenir. Romains 12, verset 11, il dit, ayez du zèle pour Dieu, et non de la paresse.
Soyez bouillants d'esprit. Servez le Seigneur. C'est une obligation. Ça rentre dans le cadre de l'alliance. Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, maintenant que vous êtes nés de nouveau, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage, pour récompense. Et puis à la fin, il te dit, servez Christ, le Seigneur. Pourquoi servir Christ? Parce que c'est une alliance, c'est les clauses de l'alliance. Quand on rentre en alliance avec un esprit, on doit servir l'esprit. Et l'esprit relâche les bénédictions et nous, on sert l'esprit. Et on a vu, je le dis encore, Luc 9, verset 23. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire sacrifice, qu'il se sacrifie, qu'il se charge chaque jour de sa croix, sacrifie son corps, je l'ai dit, et qu'il me suive, sacrifie son corps. Car, dit-il, celui qui voudra sauver sa vie, ça veut dire, celui qui va refuser de sacrifier sa vie, va la perdre. C'est Jésus qui parle, hein. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais ça marche. Celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Celui qui va vivre une vie de sacrifice pour moi, va retrouver une vie de gloire. Oui, oui et oui. Mais celui qui ne veut pas vivre une vie de sacrifice pour moi, ne pourra pas tenir. Le monde spirituel tient contrôle le monde de la matière. Quelqu'un dit Amen. De la même manière que le Christ s'est offert en sacrifice, tu dois apprendre à offrir ta vie en sacrifice. On verra après quel genre de sacrifice. Ne me parle même pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Il n'y a rien là-bas. Ça, c'est juste une manière de sacrifier. Il n'y a pas que ça. Non, au contraire, il y a beaucoup de sacrifices qui plaisent à Dieu. Dis Amen. Ce que Dieu demande, c'est que tu offres ta vie comme Jésus l'a fait. Tel il est, tel nous sommes, tel il a fait, tel nous faisons. Et quelqu'un dit Amen. Voilà, il est écrit, Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. C'est ça qui m'intéresse. Mais Christ a fait quoi? Il s'est livré lui-même à Dieu. Voilà. Si Christ l'a fait, toi tu dois le faire. Christ s'est livré lui-même à Dieu, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice qu'on fait doit être agréé par Dieu. C'est très important, parce que Dieu est un être spirituel. Je m'offre à Dieu moi-même comme un sacrifice de bonne odeur. Ce que je fais pour Dieu doit être agréé par Dieu, sinon c'est pas la peine de le faire. Parce que je sais que mon Dieu, le Dieu que je sers est un Dieu différent. Et tu sais, Exode 20, verset 5, il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il faut savoir que le Dieu que tu as reçu là, c'est un Dieu jaloux, qui ne tolère pas de rivalité. Voilà, parce que je crois qu'on n'a pas expliqué ça assez. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui parle. Moi, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Ça veut dire, quand tu le sers, sers-le lui seul. Quand tu lui appartiens lui seul. Quand tu te consacres à lui, tu te consacres à lui seul. Chez lui, il n'y a pas de rivalité. Il est le Dieu des dieux. Les autres là, on peut avoir beaucoup d'alliances. C'est Dieu, il n'y a qu'une seule alliance, c'est la sienne avec lui seul. J'ai pas entendu ton Amen. C'est un Dieu qui ne tolère pas la rivalité. Voilà ce qu'il dit. Tu ne te prosterneras pas devant les faux dieux. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'adoreras pas des statues. Quel que soit le nom de la statue. Oublie les statues. Oublie les images. Surtout pas. Quelle que soit l'image. Tu ne te feras pas d'image, de sculpture, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, en bas et dans les eaux. Ne représente jamais Dieu. Jamais, jamais. Dieu est un être spirituel. Tu ne l'as pas vu. Ne dessine pas Dieu. Il dit ça, c'est de l'idolâtrie. Ne le fais jamais. Moi, on ne me représente pas. Je suis Yahweh, l'Éternel. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait. C'était une des stratégies du diable pour éloigner les hommes de la réalité, de la vérité. Et ça n'a pas changé. Tu aimes Dieu, tu t'attaches à Dieu que tu aimes. Tu aimes Jésus, connais-le. Est-ce que je peux continuer? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc par les compassions, c'est-à-dire par l'amour que Dieu a pour vous, à présenter, à sacrifier, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire consacré. Présente ton corps consacré à Dieu. Présente à Dieu. Offre à Dieu ton corps. Pas mort. C'est quand je vais mourir que je vais obéir à Dieu. Non, c'est quand tu es en vie. C'est toi. On parle d'un être vivant qui a reçu Jésus. Pour marcher avec Jésus, mon frère, ta vie va devoir être offerte à Dieu en sacrifice. Comme Jésus s'est livré lui-même, toi tu vas te livrer toi-même. En sacrifice vivant. Pas mort, mais vivant. Pas impur, mais saint. Ça veut dire consacré. 3. Agréable à Dieu. Donne un bon Amen. La version française courant dit ceci. Puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Qu'est-ce que veut dire par là? On a accepté de te consacrer à Dieu, de t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu envoies un message à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, oh Dieu, tout mon être t'appartient. Je m'offre à toi. C'est ça. Il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais avec Dieu tant que tu n'as pas compris cette nécessité.
de dire à Dieu, tout mon être t'appartient. De toute manière, si ce n'est pas pour toi, ce sera pour quelqu'un d'autre. Je refuse. Non, je veux m'offrir à toi. Mon esprit, mon âme, c'est-à-dire mes pensées, mes désirs, mes volontés, je les offre à toi. Je m'offre à toi. Mon corps, je l'offre à toi. Mes yeux ne seront pas utilisés pour des futilités, pour des vanités, pour des mondanités. Mais mon corps, mon sexe, mes oreilles, mes mains, mes pieds seront utilisés pour que ton nom soit glorifié. Pour que toi tu sois connu, pour que toi tu règnes, pour que ta volonté soit faite sur la terre. Dans la plante de mes pieds, jusqu'au sommet de ma tête, Jésus-Christ, je me livre à toi. Je veux t'appartenir. Tu es mon Dieu, je vis pour ton plaisir. Je ne vis pas pour mes intérêts personnels, non. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce. J'ai une volonté, mais je soumets ma volonté à la tienne. Je n'accomplirai pas ma volonté. Non, mais je décide, par ta grâce, aide-moi de faire ta volonté. Oh Dieu vivant, Jésus le Christ, tu t'es offert pour moi, je m'offre aussi pour toi. Je livre mon corps. J'ai des problèmes avec l'impudicité, avec l'adultère, avec la masturbation, avec la débauche, mais je me livre à toi, sauve-moi et fais de mon corps un vase qui te sera utile dans ma génération. Tout le monde est pollué, mais garde mon cœur afin que ma vie t'honore. Oh Jésus, je me livre à toi. C'est ça la nouvelle alliance. C'est pas oh, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Le meilleur de Dieu ne vient que par quelqu'un qui donne à Dieu un sacrifice de sa vie. Oh, mon frère, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Dieu n'est pas intéressé par toi. Si tu n'es pas intéressé par Dieu, Dieu t'a sauvé, hein? Gloire à Dieu. Tu iras au ciel. Gloire à Dieu. Mais travailler avec Dieu sur la terre, rien, mais tu vas souffrir. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sauvent pas Dieu. Dieu ne marche pas. Dieu ne travaille pas avec les hommes qui ne se sacrifient pas à lui. Le seul langage que les esprits connaissent, c'est le sacrifice. Dans le monde occulte, ils le savent. Et dans le royaume de Dieu, les gens ne le savent pas. Donc on fait comme on veut. On vient à l'église comme on veut. On prend son temps comme on veut. Non! Il existe une dimension de ma vie où ma volonté ne m'importe pas. Où ce qui m'importe, c'est la fréquence de la volonté de Dieu. Que dit Dieu? Que veut Dieu? Que cherche Dieu? Que demande Dieu? Voilà qu'il dit quand tu fais des projets, il ne dit pas je vais faire ça. Il dit si Dieu le veut. C'est pas oh je fais ce que je veux. Non! Si Dieu permet, si Dieu veut, je ferai ça, je ferai ça. C'est ça, il veut le sacrifice. Dieu ne s'intéresse pas à un homme tant qu'un homme ne décide pas de s'intéresser à Dieu en s'offrant en sacrifice. Tu entends ce que je te dis, mon frère? Comment quelqu'un veut avoir une vie normale? On est parlé pour la normalité. Est-ce que Dieu est naturel ou Dieu est surnaturel? Dieu est surnaturel. Comment veux-tu vivre avec un esprit comme le Tout-Puissant et vivre tout le monde comme tout le monde? Tu ne peux pas. Ta vie doit manifester Dieu. Mais pour ça, frère, il y a un prix à payer. Une vie banale. Non! Une vie de quelqu'un qui comprend les lois du temps, les lois des trésors. On sacrifie ma vie. Dans ma vie, il y a tout. Je suis 100% ou 0%. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Il sait que tu as des problèmes, mais il sait que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Voilà pourquoi il est venu t'aider. Il est appelé le Saint-Esprit. Il vient pour t'aider. Il dit, offre ton corps. Présente ta vie. Sacrifie ta vie. Comment? Dis-lui à Dieu, fais-moi grâce. Ma vie doit te plaire. Parce que je veux te dire une chose. Si tu ne plais pas à Dieu, si tu ne marches pas avec Dieu, Satan va te récupérer. Ou toi tu blagues avec Dieu. Tu seras peut-être sauvé, c'est vrai. Mais même partir trop tôt. Partir. À quoi ça sert de vivre dans la souffrance? Satan te tient. Il fait ce qu'il veut alors que tu es sauvé. Non! Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu n'emmène pas les hommes. Les hommes ne sont pas sérieux. Les gens vont dans la forêt, dans les cimetières, pour contracter la puissance maléfique. Et ils obtiennent cette puissance maléfique. Et ils reviennent parmi les hommes mortels. Et ils écrasent les hommes. Mais quand Dieu dit, mais non, mettez-vous dans cherchez ma face, il n'y a personne. Invoquez-moi, il n'y a personne. Consacrez-vous pour moi, il n'y a personne. Servez-moi, il n'y a personne. Même pour arriver à l'église à l'heure. Seigneur, tu comprends que j'ai dormi un peu. Et tu vas obtenir le meilleur de Dieu. Dieu, tu l'as déjà reçu si tu es né de nouveau. Mais il y a des dimensions dans lesquelles Dieu ne t'emmènera pas. Parce que pour marcher avec lui, il faut comprendre la vie de sacrifice. C'est pour ça que beaucoup sont sauvés mais souffrent encore beaucoup. Parce qu'il y a des engagements que Dieu ne peut pas prendre. Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il voit tes engagements, c'est léger. Lui, il a sacrifié Dieu pour toi. Et toi, tu n'as pas sacrifié ta vie. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Pasteur, quel est le but final de la consécration? Pourquoi s'offrir en sacrifice? Pourquoi on doit se consacrer? Deux choses. 1, pour être rempli. Dieu ne remplit pas ce qui ne lui est pas consacré. 2,
Dieu ne met pas sa puissance sur ce qui ne lui est pas consacré. Donc, toute chose qui est consacrée à Dieu est soit saturée de Dieu, soit consumée par Dieu. Le sacrifice doit être agréé. Et quand il est agréé, tu vas le savoir comment. 1. La présence de Dieu remplit la maison où on a fait le sacrifice. 2. Le feu de Dieu, c'est-à-dire le symbole de la puissance de Dieu, vient là où il y a sacrifice. Tu te rappelles de la dédicace du temple de Salomon? Salomon avait consacré la maison de Dieu. Dis avec moi la maison de Dieu. Il avait consacré le temple de Dieu. Il a bâti un beau temple à l'Éternel. Et quand il a bâti le temple, frère, il n'a pas d'abord prié. C'est faux. Avant de prier, il a offert des sacrifices à Dieu. Dans la maison de Dieu, on doit trouver des sacrifices. Or, la maison de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas les temples comme autrefois. C'est toi. Offre-toi sur l'autel et laisse-toi être rempli et consumé par son feu. C'est-à-dire sa puissance. Le jour où Salomon est en train de dédier son temple, c'est une image des choses passées. La réalité, c'est aujourd'hui. Mais regarde, il est écrit dans 2 Chroniques 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Comment ça? Oui, quand il y a sacrifice, le sacrifice attire le feu. Le feu, c'est le relâchement de la puissance. Le feu, c'est la manifestation de power. Dieu sature ce qui lui est consacré. Tout esprit sature la personne qui s'est consacrée. Il y a des femmes, il y a des hommes. Ils se sont consacrés aux esprits des eaux, des océans, des lacs, des rivières, des étangs. Et quand tu le vois, frère, c'était, même s'il ne te drague pas, il peut te faire coucher. Tellement ils sont chargés de la présence maléfique, frère. Il y a des hommes et des femmes, pas des femmes, hein, des hommes et des femmes. Quand tu le vois, tu as envie de coucher avec lui. Pourquoi? Il transpire la puissance des eaux de séduction, d'immoralité. Tu le regardes seulement, un seul regard peut te faire tomber par un regard, si tu es faible. Parce qu'elle est saturée d'une présence maléfique. Il y a des gens qui sont avec eux. Il y a des femmes, frères. Est-ce qu'il y a des frères ici? Il y a des frères ici? Est-ce qu'il y a des frères ici? Tu vois seulement une soeur. Tu peux comprendre que si tu arrives, tout ce que tu veux, c'est te coucher avec elle. La puissance, les radiations de serpents qui l'ont... Toi, tu n'entends pas les serpents, mais nous, on voit les vibrations. Tu sens que ton appareil en bas là se réveille. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quand je suis avec cette soeur-là, c'est comme si tout en moi, c'est comme si je me sens excité. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Je dis, pasteur, j'ai besoin de prière. Le pasteur qui doit prier, lui, il commence à sentir des vibrations. Un pasteur intelligent dit, ma soeur, excusez-moi, je vais appeler une soeur. Oui, il va détecter l'esprit, il va dire, toi, esprit, sors de cette femme. Mais généralement, il ne peut pas sortir parce que la femme a fait un pacte. Elle transporte une... Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Il y a des gens qui transportent des présences d'esprit. Il y a des gens qui transpirent la colère. Il y a des gens qui transpirent même la mort. Il y a des gens qui portent la mort en eux. Quand ils te voient, tout ce qui veut, c'est te détruire. Ils transportent un esprit. D'autres transportent l'esprit de la débauche en eux. C'est plus fort qu'eux. Ils en sont habités. Tu sens que lui là, il s'est consacré à un esprit. Et l'esprit l'a saturé de sa présence. Quand il marche, mon frère, ma soeur, il y a des frères, il y a des soeurs. Juste avec la présence, tu tombes. Si tu n'es pas solide, elle te fait tomber. J'ai déjà vu ça, t'inquiète pas, j'ai fouillé. Dieu est fou. Pasteur, délivrez-moi. Non, il n'y a pas de délivrance. Tu as fait un pacte conscient, je ne te délivre pas, qui va te délivrer. Toi-même, tu n'as pas envie d'être. Comment tu vas délivrer quelqu'un qui n'a pas envie d'être délivré, mais qui fait tout comme s'il avait envie d'être délivré? Frère, il faut fuir. Ah, toi tu es en train de me regarder pour dire que le pasteur exagère. Ah, vis encore. J'ai vu des grands, des héros tomber, des hommes ouins tomber, parce qu'ils voulaient faire la délivrance de quelqu'un qu'on ne pouvait pas délivrer, qui ne voulait pas délivrer, mais qui a simulé d'être délivré. Il y a des femmes, tu couches avec elles, ta vie est un désastre jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des hommes, ma soeur, tu couches avec eux, excuse-moi, tu ne te relèveras jamais, parce qu'ils étaient saturés des esprits. Que Dieu t'aide. Quel est le but de la consécration? La saturation. Pour que Dieu sature un être humain, il faut que l'être humain se consacre à Dieu. Et Dieu peut dire, je ferai de toi, Yves, mon habitation sur la terre. Je ferai de toi un transporteur de ma présence sur la terre. Et ce n'est pas la présence est la puissance. Ça dépend de ton niveau de désir d'être consacré à Jésus, le Messie. Frère, s'il n'y a pas ça là, ça ne marche pas. Beaucoup sont vulnérables parce qu'il n'y a pas de consécration. Dans ton cœur, tu n'as pas dit, je me livre à toi. Mon sexe, mes yeux, mes oreilles. Moi, les gens qui me connaissent savent que je ne veux pas voir n'importe quoi. Voilà pourquoi il ne faut pas m'exposer n'importe quoi. Mes yeux détestent les choses que mon esprit n'a pas envie de voir. Voilà. Chez moi, si tu veux t'entendre bien avec ma soeur Kassanou, habille-toi, ma soeur, comme les moines Shaolin. Tu as vu comme je suis là? Ma soeur, quand tu es habillée comme ça là,
boutonné de là jusqu'en bas. Toi et moi, on est frères et sœurs. On est amis, ma soeur. Là, je t'aime beaucoup. Mais si je vois que ça tombe le moins des chats, on les envoie ici. Mes yeux ne verront pas n'importe quoi. Mes oreilles refusent d'entendre n'importe quoi. Oh, pasteur, je voulais vous dire que je suis amour quoi? Amour quoi? Mes oreilles ne peuvent pas entendre n'importe quoi. Mes oreilles n'entendront pas des mondanités, des futilités, des abominations. Oui. Je ne peux pas dire ça devant maman Abi. Tout ce que tu dis à papa, il faut dire ça devant maman Abi. Qu'elle t'entende. Ouais. Je ne sais pas où, comme elle n'est pas là, je vais en profiter. Mes oreilles vont te vomir. Ma bouche te vomira. Je suis consacré à Christ. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Ouais. Il y a une dame qui m'a dit, quand je vous vois, pasteur, quel gâchis. Un homme comme vous aurait pu avoir plusieurs femmes. J'ai dit, malheur à toi. Arrière de moi. Oh, Satan. Cette femme qui parle, elle parle selon le niveau de son remplissage. Elle est remplie de démons, de débauche, des esprits des eaux, séducteurs, manipulateurs. Mon frère, il faut se consacrer. Le but de la consécration, c'est la saturation. Pleinement rempli de la présence et de la puissance. Luc 3, Jésus est rempli du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vient sur lui. Luc 4, Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit où? Dans le désert. Pendant 40 jours. 40 jours. Il ne mangea pas. Sacrifice. Le jeûne. 40 jours. Il était déjà rempli, saturé, mais pas encore revêtu de la puissance. Pour que la puissance vienne sur lui, 40 jours, sacrifice. Frère, s'abstenir de nourriture pour chercher la face de Dieu, ça s'appelle sacrifice. Je me sacrifie pour chercher Dieu. Je m'abstiens de nourriture pendant quelques jours. Je cherche Dieu. Pourquoi? Je veux être saturé de Dieu et revêtu de sa puissance. 40 jours plus tard, il a offert son corps en sacrifice. Il y a des choses, entre parenthèses, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Si tu manges tous les jours, 3 fois par jour, mon frère, excuse-moi, tu peux venir à l'église, il ne va rien se passer. Le monde des esprits ne te craindra pas. Le monde des esprits ne te craindra pas, ne te respectera pas. Parce que le langage que les esprits connaissent, c'est sacrifice. Et en face de toi, ceux qui te détestent, ceux qui te font la guerre, c'est des gens qui sacrifient leur vie. Et toi, tu es en train de bouffer tous les jours, on dirait un cochon. Oh, c'est bon, pasteur, c'est bon, moi. Ok. Il y en a qui mangent une fois, même une fois par jour. Quand tu es habitué à manger 3 fois par jour, une fois par jour, ça peut être un sacrifice. Le sacrifice doit te coûter quelque chose auquel tu es habitué. Tu dis, je renonce. Je refuse pour Dieu. Je cherche Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu.